et à tous. Je voudrais commencer mon intervention par une question qui pourrait être une question de provocation. Et la question, est-ce que les médias peuvent contribuer à l'échec de la transition démocratique dans les pays du printemps arabe? Et ce discours alarmant se base essentiellement sur deux piliers. La première, c'est qu'il essaye de gonfler l'image. Et la deuxième, c'est d'utiliser, de choisir l'axe du show contre la vérité, si vous voulez. Et cela, c'est la loi du marché qui commande ces gens-là, au lieu d'être guidés par la déontologie et par les bases essentielles de la profession journalistique. Cela peuvent donner des résultats inverses. Par exemple, chez nous, on voit maintenant pas mal de journalistes qui occupent le paysage médiatique, qui étaient des gens de l'Ancien Régime. Comment ils sont arrivés là? C'est la question qu'on se pose aussi, nous, en tant que journalistes tunisiens, qu'on a milité pendant longtemps pour la liberté de la presse. On peut voir aussi que ce discours est un discours contre-productif parce qu'il donne des résultats négatifs envers le citoyen, envers les lecteurs, les téléspectateurs, parce que maintenant, si on fait des analyses, si vous voulez, psychologiques pour les citoyens tunisiens, et je prends que l'exemple tunisien parce que je le sais mieux que d'autres exemples, les gens, les citoyens, ils ont peur maintenant de voir les débats télévisés parce qu'il y a une overdose de débats télévisés. Il y a 4 chaînes. À chaque chaîne, lorsque vous tournez la chaîne, vous trouvez pendant 3 heures, 2 heures, que les débats, que le même visage, on voit les mêmes visages, et cela a donné un résultat négatif sur les citoyens qui ont peur de l'avenir, parce que le traitement de l'événement, ou l'axe de voir les événements, c'est très important pour nous, et peut-être que ces gens-là ont été, ou ces journalistes-là, ont été manipulés politiquement, qu'ils ont constaté ça ou non. Et ça, ce sont des choses qui posent beaucoup de questions pour la déontologie de la presse en Tunisie. Et peut-être aussi, on peut parler de l'approche de la presse occidentale concernant les événements dans les pays de printemps arabe. M. Azoulay a bien mentionné hier la couverture des questions qui touchent à l'islam, et comment ces questions-là ne sont pas, ou cette couverture n'était pas objective. Il a pris le cas de la France, et peut-être qu'on peut généraliser, pas la France, mais dans pas mal des pays, d'un bon nombre des pays de l'Occident en général. Et c'est bien d'en parler parce que nous sommes dans un cadre qui encourage à traiter ces questions-là, ou qui a traité pendant le temps ce dialogue-là. Je pense, moi, qu'il y a beaucoup des orientalistes, des spécialistes du monde arabe qui ont parlé de malentendus entre l'islam et l'Occident. Et moi, je suis parmi les gens qui disent que ce malentendu, malgré qu'il y a des périodes où on a essayé, avec les cadres du dialogue, de dépasser ce malentendu, mais je pense qu'avec la victoire des islamistes dans les pays du printemps arabe, tels que la Tunisie, l'Égypte, la Libye, ce malentendu a été poussé vers son extrême. Et ça touche aussi la déontologie journalistique, parce que le journaliste, il serait emmené ou enlevé par une vague, cette vague qui essaye de faire les cloisons entre
musulmans et entre l'Occident. Et je dois citer, en analysant aussi la couverture de quelques médias occidentaux, je dois citer 3 anecdotes qui ont resté dans ma tête et qui sont révélatrices pour cette couverture. La première concerne une petite ville au nord du pays, au nord de la Tunisie, qui s'appelle Sajnen. Sajnen, c'est une ville rurale qui est parmi les villes les plus pauvres de la Tunisie. Un jour, il y a un journal tunisien qui a parlé de la naissance de la première princesse salafiste à Sajnen, où il a parlé des salafistes qui dominent la ville et tout ça. L'événement ou l'information est très importante. Il y a des journalistes qui ont parlé, il y a des gens, des Tunisiens qui ont allé faire des reportages là-bas. J'étais parmi les journalistes qui ont allé faire un reportage télévisé pour ma chaîne à cette village. Les gens, qu'est-ce qu'ils me disent, les citoyens? Ils me disaient une chose qui m'a frappé. Ils disaient que nous, cette ville est parmi les villes les plus pauvres. On a des maladies héréditaires énormes. On a un problème d'eau potable, etc., etc., etc. Et on n'a jamais vu, pendant 50 ans d'indépendance, un journaliste occidental qui vient couvrir les événements. Il dit que ce journal a parlé de la princesse. Voilà des dizaines de journalistes occidentaux qui ont embarqué ici, et même New York Times est venu ici. C'est une référence pour la presse, pour eux. Ça, je cite et je passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple, il y avait juste avant les élections en Tunisie, les élections du 23 octobre 2011, il y avait une chaîne télévisée qui a publié un film qui s'appelle Persepolis, dont beaucoup de Tunisiens, je dis des Tunisiens, qui sont des musulmans, ils ont des sentiments des musulmans, ils ont vu dans ce film un film qui touche à leur croyance, à leur conviction religieuse, parce qu'il a personnalisé le bon Dieu. Alors, il y avait des réactions, parfois violentes. Il y avait des manifestations, ils ont appelé à des manifestations après la prière du vendredi, et voilà, il y a des milliers dans la rue, des gens, des musulmans qui ont manifesté. Il y a parmi ces gens-là, il y a des salafistes. Lorsqu'on voit la couverture de nos amis occidentaux, toutes les chaînes, la majorité, je dis pour ne pas être... la majorité des chaînes françaises, et je parle de l'exemple français parce qu'il est le plus proche de nous en tant que Tunisiens, ils ont titré sur 10 milliers, écoutez bien, 10 milliers de salafistes envahis le capital tunisien, alors que les salafistes n'étaient que des dizaines, et les autres gens sont des Tunisiens, des musulmans. Ça, c'est un amalgame qui fait beaucoup d'erreurs aux couvertures des événements. Le troisième exemple, qui est plus dangereux, mais je sais bien que n'est pas représentatif, mais je dois le citer. Il y avait, lorsque la revue française, ou le journal français Tunis, Charlie Hebdo, a publié les caricatures contre le prophète Mohammed, il y avait des appels salafistes, des salafistes qui ont appelé à se manifester au capital à Tunis devant l'ambassade française. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué pour dire que cette manifestation est interdite, il n'y aura pas de manifestation le vendredi après la prière. Bon, ils ont renforcé la présence sécuritaire devant l'ambassade et tout au long de l'avenue Habib Bourguiba, parce que l'ambassade française est à l'avenue Habib Bourguiba, le célèbre avenue dont toutes les manifestations de la Révolution étaient là-bas. Alors on était en tant que journaliste là-bas, il n'y avait pas ni salafistes, il y a une présence, on était seuls avec les policiers, les journalistes et les policiers. Un de nos collègues tunisiens qui a sympathisé avec un journaliste, un collègue français,
Alors, on débatte les questions. Et la conclusion, juste l'après-midi, lorsqu'il n'y a eu rien, la conclusion de ce collègue français, et je sais bien, je cite cet exemple, j'espère qu'il n'est pas représentatif et qu'il y a des journalistes, pas mal de journalistes, la plupart sont des journalistes intègres et cherchent la vérité et cherchent l'équilibre dans notre métier. Mais je cite ce journaliste, ils disent à notre collègue, malheureusement qu'il n'y a pas eu de salafistes aujourd'hui. Parce que pour lui, il suffit d'avoir des salafistes pour faire le show et que le pays aille au diable. Ça, c'est un mauvais exemple. Je sais bien que c'est un mauvais exemple, mais je suis obligé de le citer parce que peut-être il représente quelques journalistes ou quelques gens qui pensent de cette manière. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant pour cette période transitoire? Qu'on sait bien qui est une période très difficile, soit pour la transition politique ou pour la transition aussi dans le domaine des médias. Elle est difficile parce qu'on a passé en Tunisie de la presse orientée, la presse contrôlée par la dictature, on a passé de ce stade-là vers ce que je peux appeler la liberté absolue, dont tous les gens peuvent publier ce qu'ils veulent, dont on voit des diffamations partout, des insultes, des attaques contre tous les deux simples citoyens ou au président de la République. On est en train de passer d'une période que j'appelle, on a perdu les repères. Il n'y a pas de repères maintenant, et ça, c'est un peu grave parce qu'elle pousse vers une période de vide. Le journalisme maintenant, qui était guidé parfois par son patron, par le régime, par les partis politiques, il perd maintenant ses repères. Il est en train à la recherche de ces nouveaux repères. C'est pour cela que notre combat en tant que journaliste tunisien est d'appeler à appliquer immédiatement les nouveaux lois, malgré qu'on a beaucoup de critiques sur ces nouveaux lois, et on veut bien les changer, on veut bien l'améliorer, mais on appelle à les appliquer, et surtout le décret 105 et 106, 115 et 116, pardon, pour avoir un certain équilibre, cet équilibre perdu. Ça, d'une part. Et d'autre part, on est maintenant victime d'une manipulation politique. Et notre combat est comment sortir de cette manipulation qui est assez grave. Si avant, il y avait uniquement le pouvoir dictatorial qui manipule, ou qui dirige, ou qui contrôle les journalistes, maintenant, on est dans un combat pluriel, si on peut l'appeler comme ça, où il y a pas mal des hommes politiques qui essayent de manipuler les journalistes, soit avec l'influence politique, soit avec ce qu'a appelé M. Taïb Zahir hier l'argent sale. Et ça, c'est grave pour le paysage médiatique en Tunisie. Maintenant, on est dans une phase où on est en train de chercher l'intersection qui est nécessaire pour le journaliste, l'intersection entre liberté et responsabilité. Parce que la liberté de la presse, dont on a été, qui n'existait pas pendant les élections, ne veut pas dire, dans notre déontologie, insulter les gens ou diffamer les gens ou faire un rôle politique, ou de là, la liberté est synonyme à la responsabilité. Ça, c'est une équation dont on n'a pas trouvé malheureusement en Tunisie, et il y a des journalistes qui militent maintenant pour ça, et on ne peut pas arriver à ce stade-là sans
respecter la déontologie. On a, en tant que journaliste tunisien, notre déontologie, on a notre convention qui respecte cette déontologie, et même chaque journaliste tunisien, lorsqu'il prend sa carte d'adhération au syndicat tunisien, il y a sur le dos de cette carte le code déontologique. Mais on est appelé à respecter ce code déontologie parce qu'il n'y a pas aucune liberté de la presse sans déontologie, et ça c'est nécessaire, et il y a parfois des journalistes qui ne veulent pas appliquer. Ils disent que voilà, à chaque fois où il y a une intervention, c'est de la censure. Au-delà de ça, la déontologie ne veut pas la censure, mais la déontologie, c'est la porte principale d'où on peut entrer pour organiser notre secteur et pour avoir l'équilibre perdu pendant la Révolution. Et merci bien.